Dans cette vidéo, on va voir pourquoi et comment être un chrétien né de nouveau. Si vous n'avez pas vu mon premier vidéo qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un chrétien né de nouveau ?» je vous inviterai à aller le voir avant parce que ça va peut-être vous aider à comprendre mieux celui-ci. Aussi, vous pouvez prendre un papier et un crayon, je vais mettre des notes en bas de l'écran. Ce que je vais dire, ça ne vient pas de ma tête, c'est pas moi qui ai inventé ça. Donc, j'aime mettre la source. Et en passant, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est toujours bon et toujours mieux de vérifier l'information. Prête, pas prête? On commence. OK, mon premier point. Pourquoi être un chrétien né de nouveau? Ici, j'ai une bonne nouvelle et j'ai une mauvaise nouvelle. Je pense que je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que si on n'est pas né de nouveau, on est mort spirituellement. Ce que ça fait, c'est que ça affecte notre relation avec Dieu. Dans un langage moderne, on pourrait dire la communication est très, très mauvaise, la ligne coupe, mais surtout, on n'est pas son enfant. Oui, on fait partie de sa création, mais on ne fait pas partie de ses enfants si on n'est pas né de nouveau. Et ça, je réfère à mon premier vidéo quand j'ai expliqué Nicodème parlait à Jésus et Jésus a dit « Tu dois être né de nouveau ». Mais pourquoi on est mort spirituellement? Pourquoi on n'est pas ses enfants quand on n'est pas né de nouveau? Pourquoi il y a cette noirceur dans notre relation avec Dieu? Bien, toutes ces interférences-là, c'est à cause de nos péchés. Moi, avant, je pensais que j'étais une bonne personne. Quand on se compare, on se console. Je disais, moi, je n'ai pas tué personne, donc je suis une bonne personne. Et aussi, je me disais, j'ai pas volé. En tout cas, si j'ai volé, c'était des petites choses, des petites affaires. Donc, je suis une bonne personne. Jésus a dit, si tu es fâché contre ton frère, tu es passible d'un jugement. Et là, le point que Jésus voulait faire, c'est que c'est au niveau de notre cœur que ça se passe. La colère et tout ça, ça commence dans notre cœur et c'est notre cœur qui est un peu mal en point. Un peu beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'on est mort spirituellement. Mais là, vous allez me dire, mais voyons donc, c'est juste des petits péchés. Mais qu'est-ce qu'on oublie, c'est que Dieu est un être parfait, sans blâme, sans péché, et le standard est extrêmement haut. Et quand je parlais de voler, on n'a pas besoin de faire un vol de banque là, pour voler. Piquer, c'est voler. On peut juste, par exemple, ne pas tout déclarer sur son rapport d'impôt. On peut voler du temps ici et là à une compagnie. Dieu a dit que si on brisait une loi, un commandement des 10 commandements, on les brise tous. Parce qu'on brise la loi. Par exemple, si on prend une contravention, on brise la loi, donc on est arrêté. C'est le même principe. Si on fait un péché, on est dans le tort, on est coupable. Et c'est pour ça que si on regarde les 10 commandements, on les fait un par un. Là, j'ai parlé de tuer, de voler, mais il y a aussi ne pas blasphémer, il y a aussi pas d'infidélité. Vous pouvez dire, oui, j'ai pas trompé mon partenaire, mais si on regarde une personne avec du désir, on a déjà commis l'adultère dans notre cœur. Et c'est vraiment pour nous faire prendre conscience de l'état de notre cœur. C'est là que ça commence, c'est là que ça part. Vous pouvez me dire aussi, oui, mais là, on ne peut pas être plus catholique que le pape. C'est juste des petits péchés, encore une fois. Mais Dieu ne le voit pas comme ça. Dieu est parfait et il ne peut pas être en relation avec nous parce qu'on a péché. Son standard est trop élevé pour nous. Et ça, c'était la mauvaise nouvelle. Maintenant, la bonne nouvelle! Dieu sait qu'on n'est pas capable d'arriver à son standard. Dieu sait qu'on n'est pas capable de suivre les 10 commandements à la lettre. Dans le fond, les 10 commandements nous font juste réaliser l'état de notre cœur et qu'on n'est pas capable de suivre ces 10 commandements-là. On a besoin de quelqu'un, on a besoin d'un sauveur. Dieu a préparé un moyen pour nous réunir à lui, pour nous réconcilier à lui, un moyen parfait. Grâce à ce moyen-là, on ne sera plus mort spirituellement, notre esprit va être renouvelé, on va être en connexion avec Dieu. On va avoir une super connexion Wi-Fi. Ça va être le meilleur réseau, la meilleure ligne que vous avez jamais eue. Ce moyen s'appelle Jésus. Jésus, 100% homme, 100% Dieu, est le seul être humain à être venu sur la terre et à être sans blâme et sans péché. C'est pour ça qu'il peut payer la note de nos péchés.
Pour que ce soit plus visuel, imaginez une facture. En haut de la facture, il y a notre nom. La description, c'est tous les péchés qu'on a faits pendant qu'on était sur la terre. Et là, dans la colonne de droite, il y a le coût. Et le total est écrit peine de mort. Maintenant, ça m'amène à mon deuxième point. Comment être né de nouveau? Vous allez voir, c'est super simple. Premièrement, il faut admettre que la condition de notre cœur est mauvaise. Il faut prendre conscience de nos péchés et prendre conscience qu'on a besoin de quelqu'un pour payer la note pour nous. C'est tellement simple d'être sauvé. Je vais vous lire les deux passages bibliques. OK. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'est pas impressionné avec vos beaux yeux, Dieu n'est pas impressionné avec votre talent de chant et de danse et de bricolage et peu importe, parce que c'est lui qui vous a donné ça. Dieu est impressionné quand vous croyez en lui, quand vous croyez en ce que Jésus a fait pour vous. Il n'y aura jamais une personne qui vous aime plus que Jésus. Jésus est mort pour vous. Jésus a pris vos péchés et il les a pris sur lui, sur la croix. Donc, si vous croyez avec votre cœur, et là, c'est important de croire avec son cœur. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un enfant. Un enfant, les enfants en général qui ont de bons parents aimants, vont croire en leurs parents. Ils vont croire que s'ils se font mal, ils vont se faire consoler par leurs parents. Dites-vous que si vous croyez en Jésus de la même façon qu'un enfant croit en ses parents, que ses parents vont le sauver s'il arrive quelque chose, bien c'est cette façon-là qu'il faut croire. Je mets ici à l'écran un exemple de prière pour être pardonné et sauvé que vous pouvez utiliser. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mais gardez en tête que c'est pas une prière particulière ou non, des mots précis qui sauvent. C'est vraiment votre foi en Jésus et le fait de croire tout ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. Je vais remettre la prière à la fin du vidéo. Si vous vous sentez appelé, faites votre demande sans hésiter. C'est déjà l'Esprit Saint qui travaille. C'est merveilleux. Parce que vous allez être assuré de votre éternité avec lui. Souvenez-vous ce que Jésus a dit à Nicodème. Vous devez être né de nouveau si vous ne voulez pas être séparé de lui. Et si vous me demandez, oui, mais qu'est-ce que ça fait si on est séparé de Dieu quand on meurt? Parce que si on n'est pas né de nouveau et on meurt, on est séparé de Dieu. Qu'est-ce que ça fait? Dieu est amour. OK? Donc là, je ne vous dis pas que Dieu est aimant. Dieu, son essence est amour. Dieu est amour. Donc si on choisit d'être séparé de Dieu quand on meurt, on va dans un lieu sans amour. Dieu est lumière. Son essence aussi, c'est Dieu est lumière. Dieu est spirituel, est un être spirituel et non physique. Si on est séparé de Dieu quand on meurt, on va être dans un lieu sans amour et sans lumière. Dieu est beauté. Et celui-là, c'est facile à comprendre parce que à travers sa création, on peut voir la beauté de Dieu. La beauté de Dieu est partout autour de nous. On a juste à penser aux fleurs, aux montagnes, aux lacs, aux aurores boréales. Toute sa création est beauté. Toute sa création transpire Dieu. Donc, si on est séparé de Dieu, on va être dans un lieu sans beauté. Ici, on en profite. Si on choisit d'être séparé de Dieu, on n'aura pas droit à ça. Dieu ne forcera pas personne à l'aimer. C'est pas ça le vrai amour. Donc, il vous laisse le choix entre vos mains. Et pourquoi je fais cette vidéo? Je parle de ça parce que je veux donner au suivant. Dans ma vie, il y a une personne qui m'a mise au défi. Sur le coup, ça m'a choquée, ça m'a fâchée. Je ne croyais pas ce qu'elle disait. J'ai fait mes recherches, j'ai fait mes devoirs parce que je me suis dit, l'éternité, c'est long, longtemps. C'est pas comme sur la Terre. La Terre, c'est une vie courte. Mais l'éternité, ça n'a pas de fin. Donc, j'ai commencé à rechercher sur les sites chrétiens et j'ai vu que cette personne-là avait raison et ça a changé ma vie pour le mieux, évidemment. C'est pour ça que je me dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Faites le choix que vous voulez, mais au moins, faites un choix éclairé. C'est ça l'important pour moi. Posez-vous la question, où voulez-vous passer l'éternité? Est-ce que vous voulez être avec Dieu ou séparé de Dieu?
Et tout ce que je vous dis est dans la Bible. Et encore une fois, je l'ai mentionné dans mon premier vidéo, si je crois en la Bible, si je crois en Jésus, ce n'est pas une foi aveugle. Il y a des raisons pourquoi je crois en Jésus. Et pour ceux, justement, qui se disent « Ah, je ne suis pas sûr, moi, que Jésus existe », et c'est des questions qu'on peut se poser. Pour ça, je pourrais vous dire que pour ceux qui connaissent Richard Dawkins, lui, c'est un athée renommé, un athée ne croit pas en Dieu. Et même lui, il a été obligé d'avouer, c'est sur YouTube, il a avoué que Jésus a vraiment existé. Et pourquoi il a été obligé d'avouer? Mais parce que les preuves sont flagrantes, parce qu'on a des archives, parce qu'on a les anciens historiens et tous les anciens écrits qui prouvent vraiment que Jésus a existé, qu'il est mort sur la croix. C'est sûr que Richard Dawkins n'ira pas jusqu'à dire que Jésus a ressuscité parce que ça serait d'avouer que Dieu existe et il ne veut pas croire en Dieu ou il ne croit pas en Dieu. Mais sachez que pour la résurrection de Jésus, encore là, et c'est un autre dossier, et si vous recherchez, il y a vraiment des faits concrets qui s'enlignent vraiment pour dire que Jésus a ressuscité. Il y a aussi, si vous avez des doutes sur la Bible, j'ai vu un film, c'est un journaliste des États-Unis qui s'appelle Lee Strobel. Lui, c'était un athée et sa femme aussi, c'était un couple athée. Et il est arrivé un événement dans leur vie et sa femme, Lee Strobel, est devenue une chrétienne née de nouveau. Et là, Lee Strobel était très, très, très fâché de ça parce que sa femme changeait, évidemment, parce que quand on est né de nouveau, on change, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de surnaturel. L'Esprit Saint vient en nous et nous change. Sa femme avait changé en bien, mais pour lui, ça ne faisait pas son affaire. Et là, il a décidé de faire une enquête, parce qu'étant journaliste, il était déjà doué dans ce domaine-là. Il s'est dit, je vais faire une grande enquête et je vais prouver à ma femme que Jésus n'a jamais existé et que la Bible, c'est pas crédible. Et là, il a commencé à faire sa recherche, il a voyagé partout, il a rencontré des personnes et son enquête a été très longue pour finalement réaliser par lui-même que les preuves étaient tellement flagrantes de la crédibilité de la Bible et de l'existence de Jésus que il s'est finalement converti, il est né de nouveau. Donc, ce film-là s'appelle, en anglais, c'est The Case for Christ, et en français, Jésus l'enquête. Donc, si vous pouvez trouver ce film-là, je ne sais pas, c'est sur Netflix, je ne me souviens plus où je l'ai vu, mais ça peut faire partie de votre recherche si vous êtes sceptique et que vous voulez commencer vraiment à faire un choix éclairé pour votre éternité. C'est tout pour moi, ça fait le tour de ce que je voulais dire. Et encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo ou si vous avez appris quelque chose, cliquez le pouce en l'air et aussi vous pouvez vous inscrire à ma chaîne et vous allez savoir quand je vais sortir la prochaine vidéo. Je n'impose rien, c'est votre choix. Vous décidez et vous vérifiez si ce que je dis est vrai. Tout est dans la Bible et tout est aussi à l'extérieur de la Bible. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'est tout pour moi et on se voit, j'espère, dans un prochain vidéo.